Ce jour-là, à cette heure-là, j'étais à Paris avec la moitié, ou le tiers ou la moitié des effectifs médicaux et paramédicaux de mon service. Tout d'un coup, mon téléphone n'a pas sonné, mais quelqu'un est venu me dire il se passe quelque chose à Toulouse de très important. Le journal avec Sophie Auvigne. Toulouse est en état d'alerte depuis 10h20 ce matin, l'heure à laquelle toute la ville et l'agglomération ont entendu une explosion. J'ai immédiatement essayé d'entrer en liaison avec mon service et là, aux surprises, impossibilité de parler avec le SAMU 31. La seule solution qui était possible, c'était évidemment de se rapatrier à Toulouse pour essayer d'en savoir plus. Donc nous avons bénéficié d'un avion spécial et donc nous avons débarqué sur cet aéroport militaire. On prend la route d'Espagne et puis enfin bon, l'itinéraire pour aller à Purpan traverse une partie du sud de la ville. Et donc on est vraiment à ce moment-là consterné de ce qui s'est passé. Et dès que l'on est sur place au SAMU, on prend conscience qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de morts. Il y en a eu trop évidemment, mais vu l'ampleur de l'explosion et des dégâts, il y aurait pu y en avoir beaucoup plus. Et donc, d'un certain côté, on a la maîtrise sanitaire. Et on fait les efforts pour essayer d'éviter surtout la saturation de l'hôpital. Parce que tous ces malades ambulatoires, ils envahissent l'hôpital. Et donc nous sommes à court dans les services d'urgence, par exemple, de matériel de suture. On fait des sutures dans le service de pneumologie, avec des moyens du bord. On ne fait pas de dossier sanitaire. Le plan de secours de la ZF était un plan de secours chimique, donc avec un risque toxique. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisqu'on n'avait pas envisagé la possibilité d'une explosion. Le plan de secours donc, a dû être adapté, modifié, en temps réel. Et donc, les hôpitaux mobiles qui étaient prévus, prépositionnés et prééquipés n'ont servi à rien. Il a fallu en créer un. La médecine de catastrophe, on ne le sait pas assez, on l'a un petit peu évoqué à l'occasion de la pandémie, c'est avant tout un triage. On sélectionne les gens qui sont graves et qui vont mourir, plutôt que ceux qui sont déjà en train de mourir. Et donc cette notion d'éthique, elle émerge. Donc ça, c'est aussi un changement profond après la ZF et qui est conforté par l'expérience AZF.